Bonjour à tous, c'est Sarah Lo, j'espère que vous allez bien, que vous commencez bien votre journée. N'hésitez pas à vous abonner, vous le savez, si vous voulez recevoir les guidances quotidiennes. Et aujourd'hui, écoutez, je vais commencer avec la sagesse des royaumes cachés. Donc la sagesse des royaumes cachés, le voici pour savoir quel est le message ou quels sont les messages du jour. Ça parle direct. Bon, on va prendre cette carte et on nous parle de la prêtresse de l'autel, préparation, prière, rituel sacré. Une carte bien énigmatique. Donc, quelque chose pour moi, je vais prendre une autre carte, mais là, j'ai quelque chose qui est en gestation, quelque chose que vous préparez, mais que vous préparez en cachette. Alors, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un... On me parle de départ. Ce que j'entends, c'est ça, départ. Ensuite, j'ai le roi aigle, le maître de la minutie et l'arbre des repos. Donc le roi aigle, on nous parle de vue d'ensemble. Maître de la minutie, discernement, vision claire et détail. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Mais vous ne faites pas du tout les choses au hasard. Hein. Patience et immobilité. Bon, c'est très clair. Là, j'ai des personnes qui ont un projet qui leur tient à cœur. Un projet qu'elle prépare avec beaucoup de patience, beaucoup de discernement, beaucoup de minutie. Vous voyez, le maître de la minutie, c'est quelque chose, vous ne faites, de toute façon, vous n'êtes pas quelqu'un qui fait des choses au hasard, sur un coup de tête, non, vous prenez vraiment le temps, quand vous prenez une décision, vous mettez les choses en place afin d'y arriver, vous voyez. Et là, c'est ce qui se passe. Alors, on vous dit patience et on vous parle d'immobilité. Peut-être que vous avez l'impression en ce moment que ça stagne, que c'est un peu au point mort, mais on vous dit non, les choses sont en train de se faire, vous voyez, prière, et on vous dit prière et rituel sacré, ça veut dire connectez-vous au signe de l'univers. Pour moi, c'est vraiment, vous avez l'aval de l'univers, les anges, les guides sont avec vous et vous pouvez aussi faire appel à eux. Donc surtout n'hésitez pas, si vous êtes en train d'ouvrir aussi tout ce qui est spirituel, ne serait-ce que si vous êtes sur ma chaîne ou sur la chaîne d'une autre consoeur ou d'un confrère, c'est déjà que vous commencez à vous intéresser et je suis certaine que en écoutant mes guidances ou celles d'autres personnes, vous vous dites mais c'est bizarre quand même, ça me parle. Ben ça, en soi, c'est un signe que vous commencez à vous ouvrir à autre chose que le monde matériel, parce que vous êtes quelqu'un quand même qui aimait avoir le contrôle, et ça c'est pas négatif, vous êtes quelqu'un de rationnel tout simplement, et donc tout ça, ça a quelque chose d'un peu bizarre pour vous. C'est un peu bizarre pour moi aussi des fois, alors je vous comprends, hein. Et pourtant je suis née dedans, vous voyez, comme dirait l'autre, c'est comme, vous voyez, Obélix qui est tombé dans la potion magique, ben moi c'est un petit peu ça quand même, et pourtant des fois ça me fait halluciner, vous voyez. Des fois selon ce que je peux dire, je me dis oh là là, mais comment tu peux dire ça, et pourtant, donc je peux très bien comprendre que des fois vous vous disiez mais c'est quand même, ouais, ça a un côté étrange. Alors, j'ai pris, pour changer un peu, le tarot onirique pour développer cette histoire. Parce que je trouve ça plus sympa pour les fidèles qui me regardaient de changer de jeu, de découvrir aussi ensemble d'autres cartes. Et sans compter que ce jeu, j'aime tous les jeux. Mais alors celui-ci, vraiment, je le trouve particulièrement lumineux, avec des dessins assez fabuleux. Donc voilà, aujourd'hui je me suis dit, allez, feu sur le tarot onirique. Donc là, vous voyez, ça parle de chez Parler. J'ai bien fait de prendre celui-ci. Donc les cartes se retournent, mais de façon très... très, comment dire. Et ben voilà.
regardez, hop, hop, hop. Je vais, bientôt, j'ai plus assez de place sur la table. Incroyable. Bon, alors dans les premières cartes, voilà, et ensuite, yes. Je vais m'arrêter là et je vais demander le dos de deck. En dos de deck, nous avons l'as de bâton. Là, j'ai vraiment, vous voyez, ici, on a un lotus, une fleur, et dedans, on a une personne là avec une colombe. Moi, j'ai quelqu'un qui se positionne vraiment. Ok, donc ça, c'est très bien. Et effectivement, si vous êtes en train d'enclencher un projet, là, vous avez vraiment pris votre décision. Et c'est ça aussi que vous avez l'aval et qui fait que vous avez l'aval, que vous avez l'aide de l'univers parce que vous mettez des choses concrètes en place. Vous voyez, ça ne vient pas tout seul. Je parle souvent de la loi de l'attraction. Je peux parler des tableaux de visualisation. Alors, c'est bien de mettre en pratique tout ça. C'est bien, entre guillemets, le tableau de visualisation. Si vous ne savez pas ce que c'est et que ça vous interpelle, je vous invite à aller voir. En gros, on va dire, c'est faire des vœux à l'univers, ok, et projeter la bonne énergie afin que cela se passe. On va dire ça comme ça. Mais dit comme ça, on dit ouais, c'est bon, c'est la baguette magique, c'est la lampe d'Aladin, ça existe seulement dans les Walt Disney. Oui et non. Je m'explique. C'est-à-dire que effectivement, si vous vous contentez d'écrire ou de coller des photos, comme parce qu'il y a plusieurs façons de faire des tableaux de visualisation, et que derrière, il n'y a pas d'acte, ouais, effectivement, vous allez le regarder longtemps, votre tableau, ça c'est certain. En revanche, si vous avez envie, comme je dis souvent, ben, vous dites j'aimerais un nouveau travail, je ressens que là je m'ennuie dans le mien, mais je ne sais pas trop quoi faire. Au départ, ben, posez des actes concrets, c'est-à-dire ben, réfléchissez à ce que vous voudriez faire, regardez quelles sont vos compétences, regardez les boîtes qui pourraient vous accueillir, regardez, vous voyez, mettez des choses concrètes. Et puis faites votre tableau de visualisation en marquant changement de travail. Donc vous voyez, c'est l'un qui va avec l'autre et l'un ne va pas sans l'autre. Si vous vous contentez de faire votre tableau et que vous restez tranquille chez vous en vous disant oui, ça va arriver, ben non, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. En revanche, si vous mettez là l'image de ce tirage aujourd'hui, hein, vraiment, vous voyez la prêtresse de l'autel, cette femme, elle croit. Elle croit à une force supérieure, mais elle impulse les choses. Elle n'attend pas que ça arrive, elle n'attend pas... voilà, elle est très concrète. Le maître de la minutie, regardez, j'ai l'image un peu d'un horloger, d'un bijoutier. Vous faites les choses pas à pas, petit à petit, et vous actez les choses dans la matière. Et c'est à partir du moment où vous avez acté les choses dans la matière, où tout devient presque palpable, où vous posez de vraies actions, que de l'autre côté, vu que vous y mettez toute votre énergie, de l'autre côté, ils vont ressentir ça et ils vont vous donner le coup de pouce supplémentaire. Vous voyez, mais vraiment, c'est un travail d'équipe. Vous ne pouvez pas faire que l'un ou que l'autre. Vous voyez, il y a un... Si vous ne faites que dans la matière, il va y avoir quelque chose d'inachevé. Et souvent, on a l'aide de l'univers, on s'en aperçoit pas, mais très souvent, quand on s'en aperçoit ou pas, ils sont là quand même. Quand les choses aboutissent et aboutissent pour un bien, ils sont là quand même. Donc vraiment, là, on vous dit que vous avez raison d'y croire et que vous faites ce qu'il faut concrètement et que donc, ils vont vous aider. Donc ici, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quelqu'un là qui arrive quand même hein, au bout d'un cycle, puisqu'on sait que les fins de cycle, c'est le 10. Hein. Fin d'un cycle, quelqu'un qui tourne le dos parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. Donc vous vous dites non vraiment, là il faut que j'aille voir ailleurs. Ça peut être dans le domaine sentimental également. N'oubliez pas, c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne. Ici, nous avons la dame de coupe. Vous êtes quelqu'un de généreux, de généreuse. Vous êtes quelqu'un qui donnait aussi beaucoup aux autres.
mais vous vous êtes épuisé. Là, j'ai vraiment, vous voyez, quelqu'un d'épuisé, quelqu'un aussi, regardez, cette femme, elle a une cape sur elle, vous portez cette cape, il est temps aussi d'enlever le fardeau qui repose sur vos épaules, et waouh! Et ici, on a la carte de l'innocent, on nous confirme l'innocent, c'est le fou, on nous confirme le départ, le nouveau départ, vos projets aboutissent et quand je vous dis ça, c'est sur la carte de l'arbre de repos, c'est-à-dire on vous demande, même si vous n'avez pas l'impression que ça bouge, on vous demande de la patience, on vous demande d'y croire et de continuer aussi, attention, c'est ce que je vous disais, soyons concrets, de continuer à mettre les choses en place pour que ça fonctionne. Hein. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, parce que d'un coup, vous avez vu ma guidance ou celle de quelqu'un d'autre en disant ben, c'est bon, elle m'a dit que ça allait le faire, donc c'est bon. J'ai plus qu'à attendre. Non, s'il y a des démarches à engager, continuez. Vous êtes sur le bon chemin de toute façon. Ici, nous avons le 6 de bâton, le 10 de pentacle et le 8 de pentacle. Alors, 6 de bâton, 10 de pentacle, 8 de pentacle. C'est-à-dire que, d'accord, là, alors là, c'est pas la carte, hein, c'est les guides qui me disent, vous en avez assez d'avaler des couleuvres. Voilà, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est le message que je reçois. De toute façon, si vous changez, c'est que ce soit, je vous dis, dans le transposé dans votre situation, et si ça ne vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Avaler des couleuvres, ça peut être, je vous dis, au boulot, ça peut être chez vous. On vous fait croire à des choses, vous n'avez plus envie. Voilà, on vous berce d'illusions et tout ça. Vous voulez le 10 de pentacle. Vous voulez l'épanouissement. Vous voulez des choses vraiment qui puissent avancer. Vous êtes en fait, vous êtes là, vous en avez marre de stagner. Tout simplement, voyez. Et ça vous rend un peu dingue. Le 8 de pentacle, regardez cette grenouille-là. On dirait qu'elle est électrisée. Mais voilà, il va falloir... vous avez envie d'un nouvel élan parce que là, ouais, restez, mais c'est peut-être dans une routine, mais ça vous rend complètement dingue. Vous sentez que c'est plus, vous ne voulez plus ça. Et regardez, on vous confirme changement de direction. Ici, vous avez un choix à faire. Hein. Changement de direction, vous avez le chariot lunaire. Donc, ouais, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Et là, on a la carte de l'ange des rêves. Donc, l'ange des rêves, ici, c'est l'étoile. Il y a quelque chose là, vraiment, qui vous anime. Quelque chose, je vous dis, ce projet-là que vous avez en tête, croyez-y très, 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 très fort. Ce projet va se faire. Regardez. Le 7 de coupe ici, on a le scarabée. Le scarabée, c'est un animal protecteur. Vous êtes à une période de choix où tout est possible. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, demandez, en plus de vos actes, demandez à l'univers le coup de pouce supplémentaire. Vous allez être étonné de voir à quel point ça va avancer au moment si... À l'heure actuelle, vous avez l'impression que ça n'avance pas, je peux vous dire que ça va avancer, mais d'un coup. Vous voyez, c'est comme là, c'est comme, ouais, ben voilà, l'image que j'ai, c'est, vous voyez, quand un avion va décoller, il commence à rouler sur le tarmac, et puis avant de prendre son envol, il y a une pause, puisqu'il demande l'autorisation à la tour de contrôle. Ah ben c'est ça en fait, vous attendez l'autorisation de la tour de contrôle. C'est l'univers qui vous met en pause et après l'avion il accélère et oh, il décolle. Ben, c'est ça qui va se passer pour vous. Ici, j'ai le Seigneur d'épée. Alors, le Seigneur d'épée, le 9 de bâton et la rêveuse de coupe. Il y a... Je vous dirais, ne parlez pas à tout le monde
de vos projets. Il y a des gens, et je crois que vous savez de qui je parle, il y a des gens qui ne veulent pas votre départ, il y a des gens qui ne veulent pas votre bien. Vous voyez, ici, le Seigneur d'épée, on me dit, il y a des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et qui pourraient vous faire du tort, qui pourraient essayer, la 9 de bâton, pour moi, j'ai quelqu'un qui pourrait entraver votre route. Donc, restez discret, restez discrète sur ce que vous voulez faire. Tant que ce n'est pas fait, allez-y, je vous dis, tranquille et de façon un peu... voilà, ne parlez pas. Ne parlez pas autour de vous. Tout le monde n'est pas capable de comprendre. Et puis, je vous dis, il y a des gens, peut-être pas par malveillance, hein, mais j'ai des gens qui ne veulent pas, encore une fois, votre départ et qui essaieraient de vous retenir. Donc, c'est pas la peine de vous rajouter des obstacles. De toute façon, vous savez que vous n'avez pas le choix, que d'aller vers ça, vous êtes en 10 de bâton. Vous voyez ici, on a cet homme, on a la croix. Vous en avez assez de vous sentir comme ça, bloqué, stagnant, emprisonné un peu, malade. Regardez, et puis derrière, on a le 10 d'épée. Hein, donc, bah, voilà, si ce n'était pas confirmé, c'est reconfirmé. Et je vous parlais, donc là, on a le 10 d'épée et je vous parlais de l'avion. Et regardez, c'est rigolo quand même. Là, j'ai l'avion, voilà, voilà. Et vous voyez ici, on a cette espèce de bête là. Ici, on a un animal comme ça. Ah, d'ailleurs, tiens. Alors là, je vais faire une digression. Je vais m'adresser à quelqu'un qui se reconnaîtra. Tu me l'avais dit, ma belle, et voilà, ça ressort maintenant aujourd'hui, c'est clair et net. Regarde, sur cette carte, il y a cette espèce d'animal, tu vois. Donc cet animal, il est dans l'eau, il retient certaines choses, mais la bonne nouvelle, c'est qu'au-dessus, il y a l'avion, et l'avion, c'est le départ. Donc j'ai quelque chose pour toi qui va se débloquer. Donc petite dédicace personnelle à quelqu'un qui se reconnaîtra. Et voilà, la bête, elle reste en dessous et toi, tu t'en vas. Voilà, donc la bête est vraiment venue se manifester pour moi dans mes tirages et tout ça. Ben, comme on en avait parlé, je t'embrasse très très fort. Donc je reviens au jeu, mais ça vous concerne aussi, c'est-à-dire que pour vous, la bête, c'est les gens qui veulent vous retenir. Mais vous, vous êtes déjà dans l'avion, ok? Et vous allez vers l'horizon. Vous allez aussi, on avait la carte de l'étoile, ici on a la lune, ou le soleil, ça dépend comment on l'interprète, mais vous allez vers quelque chose qui va vous épanouir, quelque chose que vous voulez. Et ici, j'ai le professeur de magie, c'est-à-dire ici, vous avez un ermite. Certes, ça, je pense que ça vous fait un peu peur. Et ben ouais, si vous voulez partir, vous retrouver seul ou seul, effectivement, ça peut faire peur. Ça, c'est un sentiment totalement humain. Et en même temps, vous avez besoin de ce temps d'isolement, de ce temps d'introspection pour prendre votre décision. Et c'est ce que vous avez fait pour retrouver un équilibre à l'image de ce 2 de Pentacle. Et on vous parle de lune, d'un projet qui pour le moment... vous ne le voyez pas encore, mais il est en train de se faire. La lune, on vous redit, ne parlez pas à tout le monde, ok? Évitez de... Même quand vous avez les premiers succès, etc., évitez d'en parler. Enfin, vraiment, trier les personnes sur le volet parce que c'est... Même si c'est pas méchant, on va essayer de vous casser quelque part. Vous voyez, on va être à l'image un peu de cette bête du Loch Ness là. Voilà, on va essayer de vous rattraper en vol. Donc c'est pas la peine. Ici j'ai le Seigneur de bâton. Et ici, on a cet éléphant et ça me fait penser à la carte du hiérophante. Et pour moi, le seigneur de bâton, c'est quelqu'un qui, non seul, qui a posé des actes, mais aussi qui est capable de voir au-delà des apparences, au-delà de ce qui se passe dans la matière et qui est capable d'y croire. Et vous croyez en votre projet, vous croyez en ce qui va se passer et vous avez raison. Pourquoi ?
parce qu'à la fin, bah, il y a le monde. Donc c'est juste extraordinaire. Vous voyez, là j'ai quelqu'un qui obtient, qui obtient ce qu'il a demandé. Et regardez, derrière on a cette espèce de couronne là, vous voyez, couronne de lumière. C'est juste magnifique. Ce projet va se concrétiser et vous le méritez parce que ça fait un moment que vous y pensez, ça fait un moment que vous mettez des choses en place et tout n'est pas toujours facile. Et donc, le petit coup de pouce supplémentaire, vous allez l'avoir, n'en doutez pas. Voilà, je vais vous laisser ici sur ce beau tirage. J'espère que ça vous aura aidé, guidé, que ça vous aura parlé. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux. Donc, si vraiment vous ne vous reconnaissez pas, hier j'ai une utilisatrice qui a commenté, c'est sympa, je vais me séparer alors que je connais même pas la personne. Donc j'ai répondu, lol, ça veut dire que c'est un tirage général et que ça n'est pas fait pour vous. Donc n'essayez pas de vous transposer forcément dans ce que je dis ou moi ou mes collègues. Je veux dire, si ça vous parle pas, si je vous parle de séparation et que vous êtes célib, laissez tomber quoi. Vous voyez, ça s'appelle aussi du bon sens et du discernement. C'est peut-être une évidence, vous voyez, mais voilà, enfin moi ça me semble évident. Quand j'écoute des tirages d'autres personnes, si on va me parler je vous dis, de quelque chose que je ne vis pas, ben, ou que je ne ressens pas du tout, je vais écouter un petit peu, puis je vais zapper. Mais je vais dire, bon, bah, le message n'est pas pour moi. Même si je l'ai eu en notification sur YouTube et tout ça, il nous arrive plein de trucs. Tout n'est pas forcément à prendre au premier degré, tout n'est pas forcément pour vous, tout n'est pas forcément à interpréter. Donc vraiment, je vous invite à garder votre discernement, garder votre libre arbitre. Et puis si c'est pour vous, tant mieux. Et si c'est pas pour vous, bah, c'est la prochaine fois, c'est pas grave. Ça n'est pas grave. Donc voilà. Je vous rappelle que je serai, ben ça approche, hein, je vous avoue que je commence à stresser. Ce week-end, donc samedi 11 et dimanche 12 septembre, je serai à Marseille au Palais des Sports, au Salon de la Voyance et des Arts Divinatoires. Donc j'ai le stand numéro 13. Donc si vous voulez venir me voir, c'est avec grand plaisir. Je ferai des tirages. Alors, je ferai pas. Je vais vous expliquer en deux mots vite fait comment je vais procéder. Un salon, ça va très vite et on a pas mal de monde. Donc là, je vais faire des consultations d'une demi-heure sur le sujet de votre choix. On va partir directement sur un sujet. Alors, vous voyez, quand je vous reçois en consultation privée, souvent, vous me dites, bah, on laisse parler les cartes. Là, en vérité, dans un salon, on ne va pas avoir le temps. Donc, vous me donnerez le sujet de votre choix, sentimental, professionnel ou autre. Départ, voyage, ce que vous voulez. Et là, effectivement, je demanderai, comme je le fais avec vous sur YouTube ou comme je le fais avec vous en consultation, que veulent nous dire les guides. Et là, je vais pouvoir vous aider. OK? Donc, j'espère vous rencontrer lors de ce salon parce que la caméra, c'est bien, Internet, c'est top. Mais le contact humain, bah, c'est quand même autre chose, quoi. Il n'y a rien de mieux quelque part. Et vous le savez, si vous souhaitez une consultation privée, je vous redonne mon mail, saralouvoyance@gmail.com. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous réponds dès que possible. Et puis, pour les délais, sachez que je fais de mon mieux parce que j'ai pas mal de rendez-vous. Donc, quand j'ai des créneaux qui se libèrent, je vous case. Mais c'est une question, voilà, d'organisation un peu à l'image de ce tirage, vous voyez. Pour mettre des choses en place, il faut s'organiser afin de faire au mieux. J'échappe pas à la règle. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, je vous retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous et merci de votre fidélité. Bisous, ciao.